Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la neurophysiologie des traumatismes et des chocs post-traumatiques. Que se passe-t-il dans votre cerveau et dans votre corps lors d'un grand choc émotionnel ou lors d'un traumatisme physique important? Il est essentiel de bien connaître la neurophysiologie des traumatismes pour mieux comprendre comment fonctionne l'almathérapie, une méthode que j'ai conçue pour réparer en une journée les conséquences de chocs émotionnels ou de traumatismes importants. En mai 2012, lors d'un voyage humanitaire au Sénégal, notre car est rentré dans un arbre. J'ai pu alors expérimenter en direct ce que l'on appelle les effets d'un stress post-traumatique. Lorsque je me remémore l'accident, j'ai l'impression d'avoir vu l'arbre se précipiter vers le bus, comme sur un écran de cinéma. Puis plus de son, plus d'image, jusqu'à ce que je prenne conscience du sang qui coulait le long de ma main. Pas de douleur, alors que j'avais l'épaule luxée et le tibia plein d'hématomes. L'impression d'avoir vécu l'événement en spectateur indifférent, sans peur ni pensée spéciale par rapport à l'accident ou à la mort. Notre cerveau travaille à partir d'images mémorisées, et à chaque image est associé tout un ensemble de sensations. Souvenez-vous, c'est l'été, il fait très chaud. Vous ouvrez le frigidaire, vous prenez un citron, vous le coupez en deux et vous mordez dedans à pleines dents. Vous sentez dans votre bouche le goût de l'acidité du citron. Si vous avez salivé, en écoutant l'évocation précédente, vous avez vécu une expérience de visualisation mentale associée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que, par les seules images que vous vous êtes créées dans votre tête, vous étiez non pas spectateur mais acteur, complètement en rapport avec les sensations d'une action. Imaginez maintenant que vous êtes sous votre douche. Vous voyez ce qui vous entoure, le pommeau de la douche, les robinets. Vous pouvez diriger votre attention sur la sensation de la mousse de savon sur votre corps. L'eau coule, vous sentez sa température sous votre peau. Vous avez la sensation de vos pieds dans l'eau. Vous pouvez entendre les bruits que fait l'eau en coulant et d'autres bruits qui sont dans la pièce. Lorsque vous êtes dans l'image, c'est-à-dire associé, vous revivez physiologiquement l'expérience correspondante. Dans l'expérience précédente, vous étiez associé. Imaginez maintenant que vous êtes dans une salle de cinéma et que sur l'écran en face de vous, vous vous voyez prendre votre douche. Lorsque vous regardez cette image en spectateur, vous pouvez voir votre corps tout entier. L'autre différence, par rapport au premier cas, est que vous n'éprouvez plus aucune réaction physiologique. Vous vous êtes dissocié de l'expérience douche. Si vous éprouvez quelque chose, maintenant c'est en rapport avec le lieu où vous vous êtes installé. Par exemple, la dureté du siège sur lequel vous êtes assis. Cette expérience est une expérience dissociée. Lors de mon accident, j'ai vécu ce que vivent de nombreuses personnes lors d'un traumatisme important, une expérience dissociative. Le docteur Morse raconte par exemple le cas d'une enfant qui fut victime de graves abus sexuels de la part d'un membre de sa famille. Il prenait mon corps pour son propre plaisir contre ma volonté. La seule façon pour moi de survivre à ce qu'il me faisait était de quitter mon corps. Je flottais au coin du plafond et le regardais, mais ce n'était pas moi. C'est ce que les psychiatres appellent dissociation, c'est-à-dire une séparation de l'esprit et du corps. Les expériences aux frontières de la mort, les visions mystiques et certaines sorties hors du corps sont des expériences dissociatives. Pour comprendre ce qu'est une expérience dissociative, nous devons savoir que notre cerveau est formé de différents cerveaux apparus au cours de l'évolution. Tout d'abord le cerveau reptilien, qui est en charge des réflexes, des sensations, qui vit dans le présent, sans mémoire et qui assure la survie de l'individu. Puis le cerveau limbique. Il est en charge de l'émotionnel, des sentiments. Il utilise la mémoire des événements passés pour nous protéger. Il gère nos besoins et nos envies. Enfin le cortex, avec deux parties. Le cortex gauche, en charge du rationnel, de la pensée, qui se projette dans le futur. Il est là pour contrôler la peur et conférer le sens moral. Et la partie droite du cortex, en charge de l'irrationnel, de l'intuition,
vit plutôt en dehors du temps et de l'espace, est en rapport avec les rêves et la créativité. La notion de douleur est en fait une interprétation du cortex. Il existe en particulier deux zones distinctes du cortex, une en charge de la dimension sensorielle de la douleur et une en charge de la dimension affective de la douleur. La première, située dans le cortex somatosensoriel, nous aide à localiser l'endroit du corps en danger. La deuxième, située dans la zone du cortex cingulaire antérieur et de l'insula, colore l'association avec une dimension émotionnelle. Il existe par ailleurs trois niveaux où l'on peut couper la transmission de la douleur entre l'endroit du corps qui expérimente un choc et la zone du cortex où l'on interprète la douleur. En particulier, dans la zone 2, par simple libération de morphine naturelle, on peut dissocier totalement les sensations du corps de leur interprétation émotive. Le film Un homme nommé Cheval montre comment l'on peut créer un chaman en lui faisant expérimenter une douleur extrême, en le suspendant par exemple à des crochets qui tirent sur sa peau. Le chaman expérimente, face à la douleur intense, une dissociation. S'il arrive à se réassocier, il peut acquérir des pouvoirs paranormaux avec des perceptions extrasensorielles. On peut expliquer en partie ce phénomène dans la neurophysiologie des traumatismes. Par contre, si le chaman n'arrive pas à se réassocier, il reste dans un état psychique très altéré, proche de la folie. Lors d'un traumatisme, il existe une véritable dissociation entre les différents cerveaux. L'individu se réfugie alors dans un espace restreint où il se sent plus en sécurité. Pour l'un, c'est le physique et les sensations, et il devient un accro du sport. Pour l'autre, c'est les émotions, et il ne peut plus vivre qu'entouré d'amis. Pour l'un, c'est l'intellect, il s'enferme avec ses livres et dans sa bibliothèque. Pour l'autre, c'est le rêve ou la création, et il devient artiste et se déconnecte du monde réel. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour vous expliquer d'autres techniques qui font partie de l'almathérapie.